Ok. Donc on va un peu parler ce matin je l'ai dit, du travail du point de vue de Dieu. D'accord? Alors la première chose que j'aimerais replacer ici ce matin, c'est que l'origine du travail, je vais dire ça autrement, c'est que le travail tire son origine non pas de l'homme, non pas de la création de l'homme, mais de Dieu lui-même. On voit dans Genèse 1, le verset 1, que dès le départ du texte biblique, Dieu introduit sa parole en nous disant qu'il travaille. Et qu'il travaille tout le temps. Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa. Amen. Dieu créa. Et j'aime bien quand même, quand on va un peu plus loin, on regarde au verset 2, on voit ici que la Bible nous dit que la terre était informe et vide, et qu'il y avait des ténèbres à la surface de cet abîme, mais que malgré ces ténèbres, l'Esprit de Dieu faisait quoi? Il se mouvait, il planait. Ça nous donne vraiment cette image d'un Dieu ou de Dieu qui est toujours en action, toujours en mouvement. Alléluia. Dieu est toujours en train de faire quelque chose. Dieu travaille toujours. Il est en mouvement aussi bien, j'allais dire physiquement, on se comprend, c'est un mot qui nous rejoint nous en tant qu'hommes. On ne peut pas l'appliquer à Dieu parce que Dieu est esprit, mais on le comprend. Dieu est en mouvement aussi bien donc physiquement que mentalement, que dans son... Dieu est toujours en mouvement, toujours. Ok? Et donc, je disais qu'on l'avait souligné au travers de ce verset de Jean 5, le verset 17, dans lequel Jésus nous rappelle quand il dit que mon Père agit toujours jusqu'à présent. Amen. Jean 5, verset 17, Jésus dit, mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Mon Père est à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. Donc on a dit que Dieu est toujours en mouvement et toujours au travail. Ensuite, on a dit que la suite ou plutôt la conséquence de cette action divine, permanente, se trouve tout de suite après, finalement, la création de l'homme. Ok? La première chose que Dieu dit à l'homme, Genèse 1, verset 28, vous pouvez le prendre avec moi. Genèse 1, verset 28. La toute première chose que Dieu dit à l'homme, c'est « Sois fécond et mets au travail ». Amen. Sois fécond et mets au travail. En vérité, même être fécond, c'est quand même un boulot, hein au final. Et donc, Dieu, tout de suite, nous ayant créés à son image, nous dit que la suite logique de cette création qui a mis le point d'orgue à la création de Dieu, c'est que comme Dieu, nous devons être en mouvement, au travail. Amen. Au travail. Et la chose qui m'a interpellé à nouveau quand je relisais un peu ces textes, regardez bien que la Bible dit dans ce passage de Genèse 1 au verset 28 que Dieu les béni. Et donc, le travail est une bénédiction. Le travail est une bénédiction. Et c'est même la première bénédiction avec la fécondité que Dieu prononce sur la vie de sa création. Il dit, je te bénis afin que tu sois fécond et que tu sois au travail. Amen. Le travail est une bénédiction. Et on remarquera que tout de suite, et là c'est ce qui a finalement brisé la bénédiction ou le cadeau que Dieu a voulu nous faire au travers du travail, on voit que tout de suite après la chute, une des premières choses qui est
remise en question, c'est le travail. On regarde ensemble vite fait. Genèse 3, vous êtes là, toujours? Après que Adam et Ève aient mangé du fruit, on est là au verset, on va regarder rapidement au verset 14. D'accord? Vous êtes là? Genèse 3, verset 14. Dieu maudit qui? Le serpent, individuellement. Ensuite, il maudit qui? Enfin, il ne maudit pas. Il dit à la femme, la conséquence pour la femme, c'est j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Il y a donc un effet sur la bénédiction de la fécondité, qui devait être une joie complète, mais qui va passer par cette douleur. Finalement, on est d'accord? Ensuite, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Qu'est-ce qui se passe, verset 17? Le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est là, à force de peine, de labeur, que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Et là, verset 19, c'est à la sueur de ton front, ou de ton visage, que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. On voit donc ici que ce que Dieu avait prévu pour être en tout cas une vraie bénédiction, et qu'on s'entende, hein, quand Dieu dit bénédiction, ça veut dire bénédiction. À cause de la chute, a produit pour nous de la malédiction. La première chose qu'on peut ici constater, c'est que de la même manière que l'homme, de la même manière que la terre, de la même manière que la création dans son ensemble ont été frappés, impactés négativement par la chute, et là je dois encore demander si tout le monde comprend bien ce terme, oui, la chute donc c'est quand l'homme a mangé du fruit, les conséquences du fruit, hein, du fait que l'homme a mangé du fruit. Et donc, l'impact de la chute, ou plutôt la chute a eu un impact aussi bien sur l'homme. À cause de la chute, on est tous des pécheurs. On se bat contre le péché. C'est la plus grande misère de l'humanité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Le péché, c'est la pire des choses. Hein. C'est la pire des choses. L'homme impacté par la chute, le péché. La terre impactée par la chute, il fait froid, il fait chaud. C'est ça. Les volcans, les tremblements de terre, etc., etc. Toutes ces choses n'étaient pas prévues par Dieu. Toutes ces choses, finalement, sont le résultat de la marque de la chute sur la terre. Et de la même manière que l'homme a été impacté par la chute, avec comme résultat le péché, et que la terre a été marquée par la chute, avec comme résultat toutes les choses dont on a parlé, et bien plus encore, de la même manière, le travail a été impacté par le péché. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit absolument garder précieusement quand on essaie, nous, de définir le travail et quand on aborde la chose du travail. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on vit, ou ce qu'on appelle le travail, est loin d'être ce que Dieu a voulu du travail au départ. Et on l'a dit la dernière fois, on va le revoir en détail, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le travail, on galère. Et Dieu l'a dit, c'est avec peine que tu mangeras, à la sueur de ton front. Le travail dans notre société occidentale est... Et vous savez, à cause de la mondialisation, j'ai envie de dire que c'est un peu général. Le travail est vu comme, j'allais dire une valeur, mais j'allais dire comme la valeur. Alors il y en a d'autres, hein? On est d'accord? La liberté. Quelle autre valeur qu'on a en France? L'égalité.
Il en manque une. Évidemment. Et puis on peut en ajouter d'autres. La tolérance. Vous avez remarqué qu'on ne parle pas d'amour, hein? On parle de tolérance. Parce que aimer, c'est beaucoup plus difficile qu'être tolérant, hein, croyez-moi. Et il faut quelque chose de Dieu pour aimer. On a juste besoin d'être des humains pour tolérer. Et ce qui m'embête ici, c'est que la définition même du mot valeur a dénaturé ce qu'est le travail. Parce que vous savez qu'une valeur, c'est en fait un ensemble de choses, d'attitudes, de manières de voir la vie, qu'un groupe de personnes s'impose et au travers duquel il est jugé. Par exemple, en Afrique, quand un adulte, quel qu'il soit, parle à un enfant et que l'enfant lui répond « c'est mal poli », ça c'est nos valeurs. La même chose en Europe, il n'y a pas de problème. Ça, c'est les valeurs occidentales. Vous comprenez? Et donc, un Africain et un Européen, dans le cadre d'un couple mixte, ça peut créer des conflits. Parce que c'est des valeurs qui sont complètement différentes. Mais ni l'un, ni l'autre n'a tort. C'est juste nous qui avons décidé que ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Amen ou pas? Et donc, finalement, que l'homme décide que le travail soit bien de la manière dont il a défini, nous pose un problème. Parce que c'est certainement pas ce que Dieu a prévu. Amen ou pas? Et donc finalement, dès qu'on est dans une société et qu'on nous pose le mot de valeur sur quelque chose, on voit qu'on court pour s'y engouffrer. Pourquoi? Parce que sinon, on est bizarre. Sinon, on est à côté de la plaque. Sinon, on est mis de côté. Et comme personne n'a envie d'être mis de côté dans ce monde, ce qui est juste, et qu'est-ce qu'on fait? On accepte les choses. Le niveau auquel on met le travail dans notre échelle de valeur. D'ailleurs, on n'a qu'à regarder. Aujourd'hui, on se marie de plus en plus tard. On a nos enfants de plus en plus tard. Tout ça à cause de quoi? À cause de nos carrières, à cause de notre travail, à cause de notre boulot. Le travail a une telle importance. Le travail, finalement, est devenu notre maître. Je ne sais pas si vous en rendez compte, hein. Mais la vérité, c'est que dès qu'on commence à ériger quelque chose en valeur, la tendance, c'est qu'on en devienne un esclave. Et ça, c'est les effets de la chute. Voyez comment le diable, gentiment, transforme quelque chose que Dieu avait prévu comme étant une bénédiction pour nous en une malédiction. Et nous, on ne s'en rend pas compte. Mais j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, et j'ai déjà donné la dernière fois, c'est que rappelez-vous que Jean, quand il a vu Jésus, a dit « Voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui enlève le péché du monde. » Amen. Et donc la venue de Jésus est venue non seulement pour restaurer l'impact du péché sur l'homme, mais également l'impact du péché sur la terre, et donc forcément l'impact du péché sur le travail. Amen ou pas? Et donc le chrétien, dans sa restauration, dans la restauration spirituelle, a un regard différent sur le travail et commence à avoir un bon rapport, le rapport de Dieu finalement avec le travail, et finalement entre dans le plan de Dieu. J'en dis pas plus parce que j'en parlais maintenant. Amen ou pas? Et donc finalement, clairement, quand on devient chrétien, et qu'on a un problème avec le travail, on doit mettre ça devant Dieu. On doit vraiment mettre ça devant Dieu. Parce que c'est quelque chose que Dieu a déjà pris en charge au travers de l'œuvre de Jésus. Quelqu'un dit amen ou pas? Écoutez, quand on est né de nouveau, on ne réclame pas la sainteté, hein, vous savez. La Bible dit, soyez transformés. Parce que la sainteté est déjà acquise. En fait, elle est en nous. Elle est dans nos gènes. De la même manière, je ne réclame pas, j'allais dire, d'avoir la barbe quand je suis un homme. Bon, il y a des imberbes, hein, mais si je suis un homme, en grandissant, je vais avoir de la moustache. Parfois, je vais perdre mes cheveux.
pas les femmes, gloire à Dieu, c'est comme il est sage. Hein. Mais je ne réclame pas. Amen ou pas? Et donc, on ne réclame pas de bien vivre notre travail. On ne doit pas le réclamer. C'est quelque chose qui est déjà acquis. On va juste dire, Seigneur, tu vois que j'ai une mauvaise vision. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? On n'a pas besoin de se flageller. S'il y a un péché qui t'embête et que tu prends la chicotte pour te taper, enlève-le-moi, ça ne partira pas. Ça ne partira pas. De la même manière, s'il y a un souci au travail, que tu pleures, Seigneur, c'est pas ça la solution. La solution, c'est, Seigneur, tu as dit que c'était une bénédiction. Tu m'as restauré, donne-moi la bonne vision. Ouvre les portes. Indique-moi le chemin où je dois aller. Et puis ça se fait. Amen ou pas? Mais il faut de la foi là aussi. Mais comme on est esclave, le problème, c'est que sortir de l'esclavage, c'est toujours compliqué. On en a déjà parlé même avec le péché. J'ai dit, vous vous rappelez que quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, qu'ils étaient dans le désert, ils vivaient encore comme des esclaves dans le désert. Comme des gens qui étaient liés dans le désert à cause de l'habitude. Et ça, c'est quelque chose qu'on emporte souvent dans notre nouvelle vie. Et donc, forcément, notre relation au travail, c'est la même chose. Vous êtes avec moi ou pas? Sinon, l'agneau de Dieu a déjà restauré pour chacun de nous ici le rapport au travail. Et quel est-il finalement, ce rapport au travail? Regardez bien que quand Dieu crée la terre dans Genèse, quand Dieu travaille dans Genèse, on l'a déjà dit, hein, regardons directement ici, on a dit Genèse 1, verset 1, Dieu est au travail, Genèse 2, Dieu continue son mouvement. Verset 3, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne. Et vous voyez que tout le long de la création, on voit toujours cette phrase qui revient, Dieu vit que c'était bon. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Dieu voit que l'homme qu'il a créé est très bon, donc sa création est très bien. Il dit, et ensuite, il se repose. Regardez ce qui se passe. Ça veut dire que Dieu fait. Il fabrique, il fait, il crée, il se pose. Et puis, regarde. Il dit, waouh. Et je peux m'imaginer que Dieu appelait les anges. Il dit, venez, Gabi, venez. Allez, venez. Mais venez tous, venez. Il dit, regardez comme c'est magnifique. Parce que croyez-moi, Dieu n'a pas demandé aux anges ce qu'il en pensait. La Bible dit, Dieu vit et il dit que c'était beau. Il n'a même pas demandé à quelqu'un qu'est-ce que t'en penses. Il dit, regardez comme c'est beau. Ça nous enseigne quelque chose sur le travail. Ça nous enseigne que le travail nous apporte de la satisfaction, de l'épanouissement. Donc s'il n'y a pas déjà ces deux choses-là dans le travail où on est, il y a un problème. Il y a un problème. Et petite parenthèse vite fait ici, parce que je ne vais peut-être pas vraiment l'aborder, mais j'aimerais juste faire cette petite parenthèse pour dire que le travail, ce n'est pas forcément travailler dans une entreprise avec un CDD ou un CDI ou un contrat jeune ou que sais-je. Hein. J'ai dit clairement que tout ce qui contribue, et ça c'est le plan de Dieu, c'est la première notion qui existe dans la définition du travail, c'est que tout ce qui contribue à gérer le monde, tout ce qui est participatif à la gestion du monde, du point de vue de Dieu, c'est du boulot. Amen ou pas? Et donc, là je m'adresse à certaines femmes, bien sûr, et donc forcément, quand une comme ma femme qui s'occupe des enfants, c'est du boulot. Mais maintenant, il y aura toujours la frustration, ça c'est lié au péché. Mais si on n'est que frustré dans le travail, il y a un problème. Si on n'est jamais épanoui dans le travail, si jamais on regarde et puis on dit « Ouais, mais je fais quelque chose, je me sens, je sens que je participe à la gestion, je participe au schmilblick. » Encore une fois, s'il n'y a jamais ce sentiment-là, il y a un problème. Il y a un problème. Alors attention, le sentiment ne peut pas être là tout le temps, parce que ça reste un sentiment. Et tous les sentiments nécessitent une part de notre volonté, comme l'amour. Parce que si on ne décide pas d'aimer quelqu'un, on se sépare. Hein? Vous savez ça? Moi, j'aime ma femme et ça tient, par la grâce de Dieu.
Parce que Dieu nous a donné aussi de dire, on décide, quoi qu'il arrive, quoi qu'elle fasse, quoi que je fasse, qu'on s'aime sans remettre en question. C'est notre choix, c'est notre base. La base, elle est là. Il y a des jours extra, il y a des jours moyens, il y a des jours mauvais, mais la base est là. Donc, ce n'est pas parce que parfois on est mal dans le travail, on a des mauvaises périodes, que c'est nécessairement une remise en question totale. Non, ça peut arriver, mais c'est quand c'est tout le temps comme ça. Là, ça ne va pas. Amen. Une autre chose qui est fausse aussi avec le travail, c'est une expression qu'on utilise de plus en plus souvent. On travaille pour l'alimentaire. Travail alimentaire. C'est faux. Dans la pensée de Dieu, c'est faux. Alors ce qui est juste, c'est que clairement, on va le dire ensemble dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, le chapitre 3 et le verset 10. Donc quelqu'un maintenant doit se dire, si tous les jours que je suis au travail, je le vis comme un esclave, il y a quelque chose de faux. Je dis bien tous les jours. Hein. N'allez pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit tous les jours. Hein. 2 Thessaloniciens 3, 10. Qu'est-ce que l'apôtre Paul écrit là-bas aux Thessaloniciens? Il dit quoi? La dernière partie. On peut même tout lire. 3.10, quelqu'un là? Ok, allez-y. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ça, c'est clair. On le voit même au commencement. Dès le départ, Dieu lie la prise en charge de nos besoins, j'allais dire essentiels, au travail. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Ça, c'est juste. On travaille pour manger. On travaille aujourd'hui pour avoir une maison, pour s'habiller. Donc, c'est clair que Dieu a de toute éternité lié le travail à un salaire, à la prise en charge de nos besoins élémentaires. Ça, c'est clair. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit mettre de côté tout l'aspect d'épanouissement dans le travail pour dire je ne travaille que pour manger. Ça, c'est comme ça que l'homme commence à le définir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis travail alimentaire, ça ne va pas ensemble. Parce que si tu as juste pour manger et que tu n'as pas de plaisir, là, tu es sous l'effet, encore une fois, des effets de la chute sur le travail. Amen ou pas? Et on avait, si vous vous rappelez la dernière fois, et j'aimerais juste le reprendre, vu un exemple dans la Bible. Dans la parabole de l'enfant prodigue. On ne va pas la relire. Ça va nous prendre trop de temps. On a vu que dans la parabole de l'enfant prodigue, il y a 2 frères. Et le plus jeune vient vers son papa en disant « Écoute papa, moi je veux ma part d'héritage maintenant. » Le papa, il n'est pas mort, hein, mais il dit « Moi je veux ma part d'héritage maintenant, moi je veux vivre ma vie. » Le papa, il dit « Ok. » Donc il sépare ses biens en 2, il donne la part au plus jeune et il part. Il fait le tour du monde, il voyage, il profite de la vie, etc. Et puis voilà que finalement, il n'a plus rien. Et il se retrouve à garder des porcs. Et il est tellement pauvre qu'il n'a même pas de quoi manger, qu'il aimerait même manger au moins ce que les porcs mangent. Ah! Ça aussi, ça nous enseigne quelque chose sur le travail. Hein. Je vais y revenir dans 2 minutes. En tout cas, face à cette réalité-là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, écoute, t'es quand même bête. Hein, parce qu'au moins, chez ton père, les serviteurs, ils mangent bien. Donc, rentre chez ton père, demande-lui pardon,
Et puis demande-lui qu'il t'accepte au moins comme serviteur. Au moins tu auras de quoi manger. Et donc il rentre chez son papa en disant, papa, j'ai péché, j'ai fait n'importe quoi, est-ce que tu es... Le papa dit, non mais, tu m'as demandé pardon, c'est moi, t'es mon fils. Quoi, il a même pas parlé de serviteur, il dit, mais viens. Et il fait une grande fête, il dit, mais mon fils était perdu, il est retrouvé. Tuez-moi le veau gras pour qu'on fasse une fête. Il lui met de beaux vêtements et tout. Et le grand frère qui était là est fâché, est contrarié. Et puis le père va faire vers son fils aîné, il dit, mais ton frère est rentré, t'es pas content, tu fais pas la fête? Il dit, mais c'est quoi cette histoire, papa? Hein? Ton fils, il a fait n'importe quoi. Non seulement il t'a dépouillé d'une partie de ta fortune, il a dépensé, il revient, tu l'accueilles comme un roi, alors que moi, j'ai toujours été là, j'ai bossé comme un fou, tu m'as jamais donné même un agneau. Et le père lui dit, mais c'est faux ce que tu dis, parce que tout ce qui est à moi est à toi. Et donc finalement, on voit ici que le fils aîné, c'est l'image de la personne qui travaille alimentaire, qui est focalisée sur la récompense. Il est frustré parce qu'il estime ne pas avoir eu la récompense que son travail aurait dû lui donner. Amen ou pas? Et quand on regarde son attitude, on voit qu'il est fermé, il y a que de la frustration. Il y a que de la frustration. Parce que travailler alimentaire ne peut nous apporter que de la frustration. Parce qu'on ne sera jamais assez payé. Parce qu'on est toujours fixé sur la récompense. Amen ou pas? S'il n'y a que la récompense qui t'intéresse dans ton boulot, tu seras toujours frustré. Parce que tu trouveras que tu en fais toujours trop. J'en fais trop, il ne me paye pas assez. Parce qu'il n'y a que la récompense. Mais quand tu es épanoui dans ton travail, et que tu es bien payé, ou à payer en tout cas, même parfois tu es payé un peu moins, mais parce que tu sais que tu participes à quelque chose. C'est un travail dans lequel tu es épanoui. Tu regardes et puis tu dis, waouh, regarde à la fin de la journée, regarde comme j'ai investi, regarde comment j'ai participé à ce que le monde soit plus beau. Et tu es fier, et tu appelles les anges, et tu dis, ah, je vois, et cela est très bien. C'est pas que la récompense ne t'intéresse pas, parce que la récompense est liée au travail que tu as fourni. Mais tu n'es pas focalisé sur la récompense. Tu ne travailles pas alimentaire. Et donc forcément, il y a moins de frustration. C'est avec moi ou pas? C'est clair? Donc travailler alimentaire, c'est faux. Petite chose que j'aimerais aussi, sur laquelle j'étais passé un peu rapidement la dernière fois et que j'aimerais relever ici. La Bible est bourrée de versets qui fustigient la paresse. Oh, je ne pourrais pas tous les citer, tellement il y en a. J'aime bien le proverbe qui dit « Encore un petit somme, je dors encore un peu. » Et pendant que tu fais ça, la paresse entre et la pauvreté aussi entre dans ta maison. Donc Dieu a horreur de la paresse. L'oisiveté. Dieu n'aime pas ça. Mais le diable, il veut nous rendre oisifs. Parce qu'il sait que c'est l'assurance de la malédiction. Vous comprenez? Et donc, ça c'est l'image que nous enseigne le fils prodigue. J'ai dit la dernière fois qu'on peut vivre d'une allocation quelle qu'elle soit. À mon grand malheur, j'ai vu plusieurs personnes, pas qu'une, plusieurs personnes, je me rappellerai toujours d'une dame qui est malade, qui a la sclérose, c'est ça? Oui, sclérose. En plaques. Ok. Et puis un jour, le Seigneur me met dans le cœur la conviction qu'elle va être guérie. Il me dit, va prier avec elle, je vais la guérir. Vous savez, ça arrive rarement, hein. Bon, sauf quand on a le don de guérison. Donc je vais voir cette dame, je lui dis, écoute, tu sais quoi, je vais prier avec toi. Dieu va te guérir. Et là, je la vois, elle n'est pas à l'aise. Je dis, mais tu es d'accord?
Parce que, attends, je ne vais pas prier et puis je n'ai pas de problème. Je prie, tu es d'accord? Ah non, mais tu vas bien. J'ai quand même ma pension handicapée. Si je suis guéri... Authentique, hein? J'ai pas lu dans un livre, hein? Authentique. J'étais tellement choqué. Tellement choqué. Imaginez que Jésus entre, vous savez, à la piscine de Bethesda, là, qui voit cet homme qui est malade depuis 38, merci. Ils disent, écoute, je vais te guérir. Les gars disent, non. Ici, on me connaît. Non. Tu peux juste me construire une petite maison ici et me donner de quoi manger tous les jours, ça me suffit. Mais ils sont complètement fous. Complètement fous. Ça nous dit qu'on peut vivre d'une allocation quelle qu'elle soit. On peut vivre du chômage, mais pour un temps, avec un but. On peut avoir le RSA, qui en soi n'est pas une belle chose. C'est ça quelque chose de dégradant, vous savez. C'est bien hein, pour soutenir, mais au final, pour un temps, là encore. Parce que quand on subit ça et qu'on ne fout rien, finalement, on est bestialisé. On ne sert à plus rien. Et c'est l'image de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, il part, qu'est-ce qu'il fait? J'ai déjà dit la dernière fois, hein, il profite de la vie. Il ne fout rien. Il ne réfléchit même plus. Il boit, il danse, il fait d'autres choses que je ne citerai pas. Il profite et il mange les ressources de la terre, il ne participe pas, il ne produit pas, il ne sert à rien dans la gestion, dans le développement de ce monde. Il ne sert absolument à rien. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'il se retrouve à garder les porcs et qu'il veut manger la nourriture. Encore si on me disait qu'il voulait manger la nourriture que mangent les bœufs, Encore. Dire, bon, moi c'est de l'herbe, mais les porcs, vous vous rendez compte? Et donc finalement, ça nous montre que quand on profite juste de quelque chose, sans être productif en retour, on se bestialise. L'oisiveté, ça nous rend semblables à des bêtes. On ne sert à rien. On ne sert à rien. Tu peux être au chômage et pas avoir un projet. Et travailler pour ton projet. Dieu béni. Tu n'es pas oisif. Tu n'es pas inactif. Tu peux être au RSA et porter un projet. Et travailler pour le projet. Dieu béni. Mais toi, tu es là. Tu es au RSA. Tu profites de tout ce que l'État te donne. Tu vas en vacances. Tu te balades. Tu fous rien. C'est pas bon. C'est pas bon. Amen ou pas? C'est pas bon. Tu es bestialisé. Et cet aspect est souligné encore par une autre parabole, qui est la parabole des ouvriers de la dernière heure. J'en ai parlé encore une fois la dernière fois, mais... Dans cette parabole, vous vous en souvenez, le riche propriétaire, là, il va à différentes heures chercher des ouvriers, d'accord? Et ce qui se passe, c'est que ceux qui ont été embauchés en dernier, qui ont travaillé finalement très peu par rapport à ceux qui ont commencé la journée, ont le même salaire. Et donc ceux qui ont commencé la journée, ils se plaignent. Ils disent, mais on avait un contrat, est-ce que je t'ai volé? D'accord? Donc là encore, vite fait, j'avais dit, mais je dis pour ceux qui n'étaient pas là, ça souligne que le travail est soumis à un contrat. Quand on va travailler, on n'est pas esclave. On a le droit de dire oui ou non. Et ça, les chrétiens doivent l'entendre. Tellement on est à la valeur travail, on est des esclaves du travail, mais je fais comment? Ça te plaît pas, mais on ne peut pas démissionner, mais je fais comment? Pourquoi? Parce qu'on est enchaîné par la consommation, par nos crédits, etc., etc. Et puis par la peur. La foi nous sort de là pour dire, Seigneur, je compte sur toi, même si j'ai des crédits, même si j'ai ci, même si j'ai ça, je ne suis pas épanoui, donc je ne suis pas du tout dans ce que tu as prévu pour le travail, ce n'est pas la valeur que tu donnes au travail, donc aide-moi à en sortir. C'est ça.
C'est la foi. La foi, c'est ça. Amen ou pas? Et donc, finalement, on voit qu'ici, donc j'ai bien parlé de cette notion de contrat. OK? De la même manière, une maman qui s'occupe des enfants, là aussi, il y a un contrat. C'est une forme de contrat, là. C'est pas une contrainte. On a discuté. Mais il faut qu'elle aussi, elle ait une récompense par rapport à ça. Il faut qu'elle se rende compte que quand même, elle travaille. Parce qu'une femme qui travaille que pour les enfants et qui peut même pas avoir un peu de côté pour se faire plaisir, c'est de l'esclavage aussi, il n'y a pas d'épanouissement. C'est une réalité. Donc quand il y a le contrat, on se dit, on serre, même si c'est serré, on coince, on dit, mais écoute, prends un peu d'argent pour toi et puis tu te fais plaisir, c'est important. Sinon, finalement, on est bestialisé. OK? Donc il y a un contrat un contrat qu'on accepte ou pas. La foi, c'est ça. C'est la capacité d'accepter ou pas. Parce que ça convient pas aux valeurs du monde, mais à ce que Dieu dit du travail. Ou pas. Vous êtes avec moi ou pas? Amen? Ok. La foi, c'est ça. Et donc, ces ouvriers de la dernière heure, là, on regarde à l'employeur. Ici, il y a quelque chose de l'employeur qui doit nous interpeller. Ok. Il va chercher ces ouvriers-là et on se rend compte que finalement, on a derrière l'idée de cet homme, pas simplement de donner un salaire à ces personnes, mais de leur donner la possibilité d'être utiles dans la gestion du monde. Vous comprenez? Parce que si tu es là et que tu ne fais rien, tu n'as aidé personne, tu n'as rien construit, tu n'as même pas balayé ta maison, tu n'as même pas tondu enfin, tu n'as rien, tu es là, tu sers à rien. Mais c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. C'est là qu'on voit qu'on a l'ADN de Dieu, on est toujours en mouvement, toujours en mouvement. Même si tu es là, que tu lis au moins un bouquin, au moins, tu t'instruis, tu lis un bouquin qui va t'aider, et puis plus tard tu pourras dire à quelqu'un, j'ai lu dans un livre, voilà, et puis tu aides quelqu'un. C'est bon! Mais toi tu regardes que des films à 2 sous qui ne servent à rien, des trucs qui ne t'apportent rien, ou des bouquins qui ne racontent que des histoires d'amour à 2 sous qui ne servent à rien, mais tu sers à rien. Non, mais c'est ça. Vous comprenez ou pas? Au moins, il faut être utile. On n'est pas tous capables, et c'est pas ça le travail. On l'a vu la dernière fois, que Dieu travaille aussi bien de ses mains. On dit qu'il a pris la poussière, hein, on dit c'est de la glaive, enfin, peu importe, en tout cas, de la glaise. Ok, pour fabriquer l'homme. Donc, on voit que Dieu s'est impliqué manuellement. Oui ou non? Il a travaillé manuellement pour fabriquer l'homme, mais pas que. On voit qu'il travaille par sa puissance spirituelle, par son cerveau. Il pense et la chose est, il fait. Donc, qu'on ait un travail manuel ou intellectuel, mais qu'on ne soit pas oisif. Qu'on ne soit pas oisif. C'est ça. Et j'aime bien cet exemple parce qu'il convient dans l'éducation. Une maman, elle n'est pas oisive. Elle s'instruit. Elle regarde ses enfants. On leur dit ça à l'école. Elle dit, ah non, ça c'est pas bon. Elle n'est pas oisive. Et puis à la fin de la journée, elle est fière, elle regarde son boulot, elle dit, waouh. Ou alors elle regarde et puis elle dit, ah, il faut encore que je fasse ça. Et quand elle le fait, waouh. C'est ça, participer à la gestion. Dieu les bénit et il dit quoi? Soyez féconds, entretenez la terre, multipliez-la, fructifiez-la. C'est notre responsabilité. On ne peut pas juste rester là, ne rien faire. Non. C'est pas possible. C'est pour ça que là où l'homme est juste, c'est qu'il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y en a pas. Le pire des boulots, là, si quelqu'un ne le fait pas, vous êtes sûr qu'on peut être bien là? On peut imaginer le pire des boulots chacun. On parlait la semaine dernière, je crois, aux infos, des femmes de ménage. Ces petites mains qu'on ne voit pas. Mais si elles ne sont pas là, vous imaginez? Heureusement qu'elles sont là. On le disait aussi dans la crise de la Covid. Les hôpitaux ne sont pas propres. On fait quoi? On disait, oui, les infirmières, bon, bravo, hein? Les médecins, super, alléluia. Mais s'il n'y a personne pour nettoyer, etc., on fait quoi? Vous comprenez? On participe. Et ça nous donne de la joie, de la satisfaction. On dit, ah, écoute, ce matin, j'ai nettoyé le plateau, le chirurgien, il a travaillé comme il faut. On est content. Vous comprenez, c'est ça.
c'est ça. Le boulot, c'est ça. Le travail du point de vue de Dieu, c'est ça. C'est une bénédiction. C'est pas cette oppression qu'on vit. Ça, c'est lié au péché. Attention, c'est pas non plus parce que ça se passe mal au boulot que ce qu'on fait n'est pas bien. C'est peut-être qu'on n'est pas au bon endroit. Ah, attention. Attention. Ou qu'on en fait trop. Attention. Attention. Parce que même moi, ça m'est arrivé, ça nous est arrivé. On a commencé notre ministère dans des endroits, ça ne s'est pas bien passé, mais pas parce que Dieu ne nous a pas appelés, parce qu'on n'était pas là où Dieu nous voulait. Ok? Donc, il ne faut pas tout dire, non, je ne suis pas épanoui, et tout remettre tout de suite en question. Non, 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 non. Non, 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 non. Parce qu'il y a aimer ce qu'on fait, savoir que ce qu'on fait est la chose à laquelle Dieu nous appelle, d'accord? Et puis le faire là où Dieu ne veut pas. Donc faisons bien attention à sonder nos cœurs, à demander à Dieu où est-ce que tu me veux pour participer au développement de ta création. Et j'insiste sur ça parce que de plus en plus, on a la possibilité de faire, de moins en moins, pardon, on a la possibilité de faire des choses qu'on aime vraiment. Et ça, c'est le plan du diable aussi, pour nous attacher avec le travail, pour nous rendre esclaves du travail. Il faut beaucoup de foi. Et regardez, de plus en plus, on parle de personnes qui se reconvertissent. Ce n'est pas des chrétiens. Ce n'est pas des chrétiens. Ce n'est pas des chrétiens. Ils ont la force de se... Mais nous, les chrétiens, non. Donc n'hésitez pas, mettez-vous devant Dieu. Si tu sens vraiment que tu n'es pas dans la chose que Dieu te veut, parle à Dieu. Dis, Seigneur, maintenant, je fais comme Pierre, je marche à ta parole. Sur ta parole, je jetterai le filet. Je marche à ta parole. Dis un mot, je pars. Tu n'es pas épanoui. Tu vois que c'est alimentaire. Tu te sens bestialisé. Rien ne va. Jamais tu es épanoui au travail. Il n'y a pas un jour où, à moins que tu fasses quelque chose dans ton travail qui n'a rien à voir et que tu fais quelque chose que Dieu a mis dans ton cœur, là, tu dis, ah, mais tiens, quand j'ai fait ça, ouais. C'est clair. Tu pars. Amen ou pas? Amen. Ou alors, si tu es bien dans ce que tu fais, mais qu'il n'y a que des tensions, etc. Je ne suis pas là pour être fou. Parce que le diable va te mettre là, oui, mais j'aime trop mon boulot. Oui, mais tu vas devenir fou, hein. Parce que tu aimes ton boulot, tu vas devenir fou. Les gens sont fous. Dites-moi, les amis. Regardez-moi, dites-moi un coup. Regardez. Analysez autour de vous. C'est pas, attention à ce que je ne suis pas en train de juger qui que ce soit, quoi que ce soit. Hein. Mais combien de personnes autour de vous que vous connaissez prennent des cachets? On peut compter. On peut compter, on peut dire, mais quasiment tout le monde. Parce que le monde est fou. Pourquoi? Parce que le monde est frappé par le péché. Et nous, on les suit. Alors que nous, on a reçu dans nos cœurs l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Amen. On doit briller par cette lumière, par cette vérité. On doit être sel et lumière dans ce monde. Et ça, pour ça, il faut beaucoup de foi. Et il faut avoir une vision du travail et du monde. Pas comme celle que le monde nous donne. Pas comme celle que notre éducation nous donne. Pas comme celle que notre culture, merci pour le mot, nous donne. Mais celle que nous donne la culture de Dieu. Parce que maintenant, on est citoyen du royaume de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je prie que ces quelques paroles fassent du bien à quelqu'un, aident quelqu'un. Faites-en bon profit. Et puis, mettons-nous tous au travail pour que le schmilblick avance. Amen.